C'est un indicateur qui ne baisse pas, pire, il progresse. Le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, 121 depuis janvier d'après le collectif Nous Toutes. On sait déjà que ce sera plus que l'année dernière. Ce vendredi, journée internationale contre les violences faites aux femmes. Des chiffres glaçants malgré l'arsenal de mesures mises en place par le gouvernement. Oui, 1 milliard d'euros d'investissement, c'est même la grande cause d'Emmanuel Macron depuis son premier mandat. Le président, ce matin, à Dijon, pour rencontrer victimes, gendarmes et magistrats. L'objectif, Arthur Delaborde, défendre la politique du gouvernement. Oui, l'Élysée met en avant son bilan, possibilité de recueillir les plaintes à l'hôpital, financement de nouvelles structures d'accueil, multiplication des dispositifs de prévention comme les téléphones grave danger et les bracelets anti-rapprochement, ou encore plateforme de signalement qui tourne à plein régime. La quasi-totalité des mesures décidées à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales fin 2019 sont complètement mises en œuvre, se félicite l'entourage du président. Ce ne sont pas des satisfecit, on a l'obligation de faire mieux, mais il y a une dynamique engagée, souligne un conseiller. De nouvelles annonces pourraient être faites aujourd'hui à Dijon, notamment pour améliorer l'accompagnement des plaignantes par un avocat dès le dépôt de plainte au commissariat. Un comité interministériel sur les violences faites aux femmes se réunira d'ailleurs en janvier prochain, car il reste beaucoup à faire. Selon le ministère de l'Intérieur, 122 féminicides ont été comptabilisés l'année dernière et sur la même période, 186 800 victimes de violences conjugales ont été recensées. Arthur Delaborde du service politique d'Europe.